Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de LinkedIn Insider. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de François Martinez. On va parler bien sûr de LinkedIn, mais aussi de YouTube. François Martinez, donc, qui vous permet de renforcer votre visibilité, notamment sur le second moteur de recherche au monde. Merci François d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci surtout à toi. Merci pour l'invitation. Et puis, c'est avec un grand plaisir qu'on va pouvoir échanger et partager un petit peu nos expériences sur les différents réseaux sociaux que sont LinkedIn et YouTube principalement. Tout à fait. Alors François, je vais te poser la première question. Pour les gens qui te découvrent, les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que c'est ta mission avec les clients que tu accompagnes au quotidien? Alors, aujourd'hui, en fait, effectivement, j'utilise YouTube pour capturer des prospects, les convertir en clients. J'accompagne aussi les personnes pour optimiser en fait leur chaîne YouTube. Et avec tout ça, en fait, c'est l'idée de mettre en place un tunnel de vente afin de rentabiliser tout ce que l'on peut faire grâce à YouTube principalement. Donc ça, c'est ma mission principale. L'activité, comme je te l'ai expliqué, effectivement, on va un petit peu plus loin. C'est pas forcément, que YouTube, puisque c'est vraiment je me présente comme un architecte de la stratégie en marketing digital, c'est-à-dire qu'on va reprendre vraiment à la base. Euh, Quelle est ta mission? Quels sont tes clients? Quel est ce qu'on appelle l'avatar client? Et on va essayer de définir ensemble quel message et aussi quel canal, parce que forcément LinkedIn, YouTube, que ça soit aussi bien TikTok, Instagram ou Snapchat, c'est pas les mêmes cibles, c'est pas les mêmes codes. Et donc l'idée c'est de d'abord construire et savoir à qui on parle, effectivement. D'accord. Est-ce que tu pourrais aussi expliquer comment est-ce que tu en es arrivé aujourd'hui à explorer un petit peu plus YouTube et aussi à te spécialiser? Alors, pour la petite histoire, j'avais une agence de communication de 2005 à 2009 où on accompagnait en fait les sportifs, notamment des rugbyman professionnels. On était parmi les premiers à développer leur image et les contrats. Et à l'époque, c'était 2005-2006, Facebook n'existait pas, YouTube commençait à peine à apparaître puisque c'est 2006, il a été racheté par Google. Et j'avais commencé à poster des vidéos, je découvrais vraiment la plateforme dessus. Et là, à partir de là, j'ai pris le virus. Donc, l'avenir, en fait, a fait que en 2009, l'aventure s'est arrêtée. Je me suis reconverti où j'ai fait commercial pendant ces dernières années, mais tout en gardant un pied, en fait, sur YouTube, le monde du digital en général, puisque j'ai accompagné des gens dans leur développement de leur chaîne, où je donnais des petits conseils, mais c'était vraiment à titre perso et vraiment par passion. Et est arrivé effectivement le confinement avec la crise de la Covid, où malheureusement mon emploi n'a pas pu être sauvegardé puisque je travaillais dans l'événementiel. D'accord. Donc malheureusement, fin de mission, si je puis dire. Et là, suite à un webinaire que j'avais fait, on m'avait contacté notamment avec Stéphane Pusset, que tu connais et que tu as Ouais, je connais. pu rencontrer. Euh, il m'a proposé de faire qu'est-ce que YouTube et pourquoi avoir une chaîne YouTube aujourd'hui en 2020. Donc j'avais préparé ce webinaire qui a duré 20 minutes et suite à ce webinaire, en fait, j'ai eu à peu près on va dire 15-20 personnes qui m'ont contacté. Déjà pour me féliciter, ce qui m'a surpris parce que pour moi c'était juste parler d'une passion, Ouais. et surtout en fait qui me demandaient plein de conseils et quelque part combien ça coûte, combien tu factures pour m'aider à monter ma chaîne YouTube ou pour faire un accompagnement YouTube. Alors, surpris en fait sur le coup, et puis ça a continué en fait en parlant autour de moi, ça n'a pas arrêté en fait de continuer jusqu'à un moment où il y a vraiment des clients qui m'ont forcé à me dire bon ben non mais je veux ton accompagnement, je veux tes connaissances, donc vas-y on démarre. Et c'est comme ça que j'ai commencé, où la société est très jeune puisque je l'ai lancée au 1er septembre. Une fois qu'effectivement tous les contrats étaient finis et que j'avais fini en fait mon contrat chez mon précédent employeur. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de me lancer pleinement en fait dans cette activité. Où là, tout de suite, j'ai à peu près 5 clients que j'accompagne directement, aussi bien dans la mise en place de la stratégie de marketing digital, de la création de, de la mise en place du tunnel de vente, de quel vecteur d'acquisition on peut avoir, notamment comment je développe ma chaîne YouTube. Voilà.
Principalement, voilà un petit peu l'histoire en fait ou comment j'en suis arrivé là. Donc c'est vrai que là je vais utiliser ma passion en fait sur YouTube et le digital, plus toute l'expérience, parce que ça fait 8 ans que j'ai fait commercial, toute l'expérience en vente en fait que j'ai pu acquérir et qu'on transforme. Et effectivement, je me rends compte aussi que allier les deux, le marketing et la vente, sont quand même extrêmement liés. Et ça donne une approche en fait que les gens n'ont pas forcément, puisqu'ils sont souvent orientés soit très marketing et communication, soit très produit, et ils partent directement dans le produit en pensant que leur produit c'est le meilleur, mais ils en oublient le côté marketing un peu client et émotion quelque part qui fait tout l'art de la vente. Alors moi, je suis 100% d'accord. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'invités dans cette série d'interviews qui sont, je pense, on se ressent beaucoup en termes de sensibilité. Mm. Déjà, sur ce que tu as fait par l'intermédiaire de Stéphane Pusset, c'est un exemple, je pense déjà que tout le monde peut reprendre, à savoir que si vous offrez du contenu, si vous apportez de la valeur, au Mm. bout d'un moment, les gens vont revenir à vous. Sur le principe de réciprocité, il y a un livre sur ça qui Exactement. s'appelle Influence et manipulation, que je peux conseiller à tout le monde de lire. Pourquoi est-ce qu'on crée du contenu? Pourquoi est-ce qu'on montre des choses aux gens plutôt que de dire venez chez moi, prenez-moi de la prestation? Parce qu'ensuite, après, il y aura de la confiance qui va s'installer. Donc, moi aussi, pendant cette période de confinement, j'ai fait des visioconférences, même pas avec mon ancienne école de commerce de 2012. Et ça m'a apporté aussi de la prestation. Voilà. Ça ne convertit pas tout le temps, mais au moins, il y a des gens plus facilement qui vont s'identifier à ce que vous faites et qui vont, si c'est pertinent ce que vous dites, bien sûr, qui vont après pouvoir faire appel à vos services. Exactement, exactement. C'est donner pour recevoir. Ça fait partie d'un principe de base qui est difficile à comprendre parce qu'on n'a pas du tout été éduqué comme ça et on n'enseigne pas ça forcément dans les écoles. Quand je donne du gratuit, mais quelque part c'est pas forcément gratuit, c'est un partage d'expérience et effectivement on pense qu'il y a un espoir en fait de retour, mais c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que si mon discours est déjà orienté vers des personnes à qui je m'adresse, je sais que je vais toucher ces personnes, je sais qu'elles ont un problème et que de par mon expérience, si je peux les accompagner et les aider justement à résoudre ce problème, elles viendront forcément parce que j'ai des solutions en fait pour cela. Oui, oui, ben on est vraiment d'accord sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais aussi juste expliquer concrètement, avant qu'on parle un petit peu quand même de LinkedIn, sur YouTube, à travers tes accompagnements, comment ça fonctionne concrètement? Alors, par rapport à YouTube, déjà, c'est la base. C'est pourquoi tu veux faire une chaîne YouTube? Quel est l'objectif? Quel est l'intérêt? Est-ce que ça va être de la notoriété? Est-ce que ça va être donner de l'acquisition? Quel contenu en fait tu veux mettre? Parce que souvent certains clients en fait arrivent me disent j'ai mis mes vidéos de promotion sur YouTube, je comprends pas, j'ai 2 abonnés et 3 vues. Ouais. Oui, parce que faut pas oublier ce que beaucoup de gens oublient, c'est que YouTube c'est à la base, il y a Google derrière et que c'est un système qui est payant. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc, pour faire de l'argent, il faut que la personne reste le plus longtemps possible sur la plateforme pour qu'on puisse lui proposer en fait des publicités. Donc, si ton contenu en fait n'est pas pertinent pour que la personne reste, YouTube n'a aucun intérêt en fait à promouvoir ton contenu tout simplement. Donc, à partir de là, quand j'accompagne en fait les personnes, c'est déjà la base. Pourquoi tu veux y aller? Pourquoi aller sur YouTube et comment en fait tu veux y aller? Après, à partir de là, l'accompagnement, c'est il y a quand même des règles de base. En fait, il y a YouTube demande de par son algorithme et de par en fait le contenu, il y a un petit peu ce qui se met en place. Il y a vraiment un principe d'optimisation technique, donc que ce soit la miniature, le titre, les mots-clés, la description, enfin vraiment quelque chose de technique, mais qui est assez, on va dire, abordable et facilement compréhensible par les gens. Et après, il y a toute la structure en fait du contenu. C'est-à-dire les fameuses premières minutes, les appels à l'action, comment j'interagis avec ma communauté, comment je mets en place des arcs narratifs, comment j'arrive à capter l'attention et quel contenu en fait et comment je mets en place en fait, je présente et je mets en place le contenu que je veux offrir effectivement à l'internaute. Donc c'est vraiment en ce sens-là où sur la prestation typiquement YouTube, voilà comment j'accompagne en fait les personnes et je fais le partage d'expérience, quoi.
D'accord, bon, merci pour ces précisions, c'est quand même important, quoi. S'il y a des personnes qui sont intéressées d'en savoir plus, justement, sur la partie YouTube, je conseille à tout le monde aussi, bien sûr, de s'y intéresser. Bon, déjà, il faut quand même raisonner, bien sûr, en termes d'audience et qui on veut toucher. Et Mm. après, bien sûr, se poser la question, quand même aussi, est-ce qu'on a la capacité à créer du contenu? Parce que, après, des fois, il y a un écart entre ce qu'on voudrait faire et la réalité, malheureusement. Donc, c'est jamais évident de faire ça. Souvent, ouais. Vas-y, vas-y, si tu voulais ajouter quelque Souvent, chose? ouais. Ben, effectivement, une des règles principales en fait sur YouTube, c'est faites des vidéos souvent. Voilà, ça c'est la clé du succès entre guillemets. Il y a pas de recette miracle, il n'y a pas de truc magique. C'est pas parce que tu as optimisé super les nouveaux logiciels que l'on peut trouver qui vont optimiser ta vidéo vont te faire monter dans les premiers. Non. Euh, c'est tout simplement l'algorithme de YouTube pousse les gens qui sont des créateurs, c'est-à-dire qui vont la nourrir. Donc, plus on poste régulièrement, plus on a de chances de remonter. Effectivement, et c'est la problématique, c'est-à-dire que la plupart de mes clients, c'est ce que je leur dis, vous voulez pas devenir des YouTubeurs. Ça fonctionne très bien en fait pour des gens qui veulent que YouTube soit une source de revenus ou que ils veulent réussir sur YouTube, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation et beaucoup d'investissement et surtout de la régularité, ce qui aujourd'hui est compliqué à avoir. Donc, par contre, il peut y avoir d'autres choses où on met des contenus très pertinents sur lesquels on va beaucoup travailler, un petit peu comme Stan Leloup et Marketing Mania aujourd'hui, qui vont publier une seule fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines. Par contre, la qualité de la vidéo est tellement énorme que voilà, ils sont là pour apporter du contenu vraiment extrêmement qualitatif. Et c'est vrai que j'ai tendance à orienter, en fonction de la volonté de mes clients, j'essaye de les orienter dans un sens ou dans l'autre, soit du contenu régulier souvent, soit du contenu très qualitatif, moins régulier, mais dans une certaine régularité, genre une fois toutes les 2 semaines. Mais on n'aura pas, faut pas s'attendre à des résultats complètement incroyables non plus si on publie une seule fois toutes les 2 semaines. C'est une réalité que j'annonce clairement en fait aussi dès le départ, quoi. Tout dépend, après, bien sûr, les critères de performance qu'on se fixe. Moi, je crois beaucoup aussi Exactement. au micro-trafic sur YouTube. Mais des fois, les clients, comme ils ont tellement d'image aussi des YouTubeurs, du buzz, donc il faut aussi recentrer. Et ça fait partie aussi des actions qu'on peut mettre en place. Sur cette activité de YouTube, on va maintenant tranquillement venir à ce que tu fais un petit peu sur LinkedIn. Oui. Qu'est-ce que ça représente LinkedIn et comment est-ce que tu vois, toi, les opportunités que tu peux rencontrer directement sur LinkedIn? Alors, pour moi, LinkedIn, c'est un média extrêmement puissant qui est encore sous-exploité aujourd'hui, qui est en train de le devenir, mais qui est vraiment encore sous-exploité. C'est quelque chose que j'utilisais déjà avant en tant que commercial, puisque c'était plus qu'une base de données en fait à ciel ouvert, c'était un moyen de contact sur les personnes en fait que tu voulais atteindre, qui était beaucoup plus simple que la traditionnelle prospection téléphonique que on a dû tous faire et qui fonctionne dans un certain sens, mais qui quand même est laborieuse, mais qui donne des résultats. Là, LinkedIn, on gagnait énormément de temps pour cibler en fait la personne, rentrer en contact avec elle, commencer à s'intéresser aussi à elle et à créer du lien pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait lui apporter. Et bien là, c'est un peu exactement pareil sur LinkedIn, c'est-à-dire que l'idée, c'est que pour moi, c'est un canal d'acquisition très ciblé et important. Notamment, on parlait, j'ai vu les dernières stats là, de un décideur sur 3 était sur LinkedIn. De plus en plus en fait de personnes en B2B principalement sont sur LinkedIn. Donc c'est un réseau qui fonctionne très bien parce que au niveau de l'algorithme, il y a encore beaucoup de diffusion virale. Contrairement à Facebook où tu as perdu complètement la portée en fait quand tu publies en fait sur Facebook, si tu payes pas, bah, tu n'as plus de portée. LinkedIn a encore cette portée et il y a beaucoup de liens en fait entre LinkedIn et quelque part YouTube puisque bah, typiquement tu peux faire des vidéos très courtes qui vont impacter pour des teasers par exemple sur LinkedIn et quand tu as une interview un petit peu plus longue comme on est en train de faire, tu peux les renvoyer, mettre le lien et les renvoyer sur la chaîne YouTube pour qu'ils aient plus d'informations. Et je pense qu'il y a vraiment une passerelle entre les deux et là-dessus il y a un lien à faire entre LinkedIn et YouTube aujourd'hui, quoi. Bien sûr, alors je complète juste ce que tu dis. Moi, je considère aussi que LinkedIn, petit à petit aussi, ça se transforme comme une plateforme pour diffuser de l'information. Et donc, moi, je dis souvent à mes clients, le second pilier souvent que j'utilise, c'est la partie contenu et accepter de devenir un média. Je considère aussi que sur LinkedIn,
En termes organiques, il y a quand même aussi beaucoup de visibilité qu'on peut obtenir encore. Moi, potentiellement, par rapport à mon audience, plus ton audience grandit, plus ta portée peut baisser un petit peu. Mais c'est toujours pareil aussi, quels sont les indicateurs sur lesquels on se fixe et sur lesquels on va mettre un accent très important pour aller chercher la performance. Exactement. Et j'aimerais aussi que tu nous parles des actions au quotidien que tu fais sur LinkedIn pour justement, certainement, aller chercher des personnes intéressées sur des prestats YouTube. Alors, pour l'instant, j'ai encore pas. Je suis en train de construire justement quelque chose, parce que comme je te l'ai dit, c'est tout récent en fait, ça date de 7 ans. Je suis en train de construire vraiment quelque chose pour apporter un maximum de contenu aux gens que j'ai déjà en réseau. Mais les habitudes sont très simples, c'est-à-dire déjà faire des commentaires intelligents. Ouais. C'est-à-dire, je regarde dans mon fil et il y a des publications où je suis d'accord, pas d'accord, et je réagis. Alors, c'est pas tout le temps être un béni oui, être d'accord avec ce que les gens disent, mais c'est des fois soit corriger, soit apporter quelque chose en plus en disant je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais toujours de manière intelligente. On n'est pas sur Facebook, on n'est pas… ça sert à rien de déverser sa haine bêtement ou dire c'est nul, j'aime pas. J'aime pas, mais parce que en fait, faut essayer d'être constructif pour engager un débat en fait avec la personne. Donc ça, c'est une des premières habitudes. Après, effectivement, partager des posts qui sont intéressants, les liker bien sûr, mais vraiment principalement rentrer en contact, ajouter, puis des gens qui ont fait des posts intéressants et avec qui j'ai envie de rentrer en contact, et tout simplement, je les ajoute, je mets une petite note, un petit peu ce que je faisais quelque part quand j'étais commercial, c'est-à-dire juste créer du lien en fait, déjà dans un premier temps. Pour l'instant, j'ai rien à leur apporter tout de suite. Par contre, dans le futur, mon idée, c'est de vraiment partager toutes mes compétences et mes connaissances que je peux avoir aussi bien en vente et qu'en marketing digital. D'accord. De toute façon, c'est vrai que nous, la façon dont on a interagi ensemble, je crois que c'était suite à une publication que j'avais fait. Exactement. Commenté, après, je t'ai proposé d'intervenir sur les émissions LinkedIn Insider. C'est un très bon moyen, justement, ce que tu as dit en premier, c'est-à-dire de s'insérer dans des conversations, d'apporter des contenus qui sont pertinents, parce qu'il y a aussi beaucoup d'automatisation qu'on peut faire sur LinkedIn. Oui. Ça, c'est un très bon moyen, parce que l'algorithme aussi va favoriser les interactions que vous avez avec les personnes de votre réseau. Donc, moi, le premier conseil souvent que je donne aux clients qui ont du mal à devenir un petit peu producteurs, c'est déjà un petit peu d'interagir avec leur réseau sur LinkedIn. J'avais vu pareil des stats qui étaient assez incroyables, notamment sur le pourcentage en fait de gens qui étaient acteurs et d'autres qui étaient vraiment créateurs de contenu. Et je crois que c'était, tu me corrigeras si je me trompe, mais genre on était à 90% de personnes, ce qu'ils appellent personnes fantômes, enfin qui sont là mais qui interagissent très peu. Sur les 10% qui restaient, il devait y avoir 7-8% de personnes qui étaient acteurs, c'est-à-dire qui likaient, qui commentaient. Et genre sur le reste de ça, il y avait seulement 3 ou 4% de créateurs de contenu et qui apportaient du contenu régulièrement. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a de la place encore et qu'il y a un espace encore vierge dans l'apport de contenu et que c'est extrêmement à développer encore. Tout à fait. C'est vrai que le point faible un petit peu de LinkedIn, c'est que c'est un réseau qui est moins addictif que les autres plateformes sociales. Donc, c'est vrai qu'on va peut-être moins y aller. La cible aussi en termes d'âge d'être un peu plus élevée. Moi, je fais des interventions auprès d'étudiants. La première chose souvent qu'ils disent, les étudiants sur LinkedIn, c'est qu'ils trouvent que c'est trop expert. Ils ont peur de publier du contenu sur LinkedIn par rapport un petit peu, tu sais, au candidaton. Ouais, alors que… Vas-y. Alors que, oui, pardon, excuse-moi de te couper, mais je pense typiquement à des gens comme Théo Lyon, qui est spécialisé dans les Facebook Ads, comme Danilo Duchesne aussi, qui est pas mal là-dessus. T'as Grégoire, le CEO de Germinal. C'est quelque part, c'est presque des jeunes, quoi. Même Théo, c'est un étudiant d'HEC. Et le contenu qu'il arrive à mettre aussi bien sur LinkedIn qu'après ailleurs est extrêmement pertinent et dépasse largement des fois des gens qui ont plusieurs années de marketing qui sont dépassés parce que les outils évoluent tellement vite qu'aujourd'hui, on va dire que la stratégie que tu pouvais mettre en place il y a 6 mois est complètement obsolète de par l'actualité, mais de par peut-être une nouvelle technologie qui arrive et qui va disrupter complètement en fait l'algorithme, où LinkedIn change un paramètre, où YouTube change. Enfin voilà, on a pu le voir. Donc c'est vrai que
Il faut être à la page souvent. C'est un peu le biais du marketing digital, c'est qu'on a l'impression qu'il y a toujours plein de trucs qui sortent de partout nouveaux qu'on va louper. Alors que bon, déjà, utilisons bien les bases, ça sera déjà pas mal. Ouais, tout à fait. On évolue beaucoup et je pense aussi que les clients qui prennent des prestations, aussi, ce qu'ils vont acheter, c'est la spécialisation. La spécialisation, c'est aussi être au courant d'un petit peu des nouveautés. Alors moi, c'est vrai que sur ce sujet, je trouve parfois qu'on en fait un petit peu trop sur les nouvelles techniques, sur les hacks, Ouais. alors qu'en fait, le plus important, c'est la psychologie. C'est si tu as un message à faire passer, d'accord, mais peut-être que pendant 6 mois, ça va pas fonctionner, et après, tu vas avoir une ouverture et il va y avoir l'effet cumulé qui va se mettre en place. Moi, c'est juste ça, des fois, que je trouve un petit peu, et je suis 100% aussi d'accord avec toi. On peut avoir 19 ans. Moi, je suis un Américain qui a 19 ans sur LinkedIn et qui cartonne. Mm. Voilà, il n'y a pas la barrière de l'âge n'existe plus trop sur Non, ces non, sujets. non. Non, parce que ça complètement, c'est des nouvelles plateformes, c'est des nouvelles habitudes. Ça casse les codes de la société de consommation traditionnelle, ça casse les codes même de la prospection ou de la vente traditionnelle. Bien sûr. C'était extrêmement intéressant. Je ne sais pas si tu connais Michael Aguilar, qui est un conférencier Ouais, je spécialisé connais, dans bien la sûr. vente, qui disait qu'il va falloir apprendre à vendre derrière un écran. Et effectivement, quand tu es commercial et que tu as l'habitude du contact et que tu es un homme d'action et que tu aimes bien être sur le terrain et que d'un seul coup tu te retrouves dans ton bureau derrière un écran, waouh, C'est c'est sûr. difficile, il va falloir s'adapter. Donc il y a tellement en fait des choses qui évoluent tellement vite que tu peux avoir 19 ans et avoir une nouvelle façon de prospecter, avoir une nouvelle technique parce que tu as eu une idée à part. C'est pas parce que tu as 19 ans ou tu as 30 ans ou 40 ans d'expérience derrière que ça va changer. Là où par contre, où je suis moins justement, tu parlais des coups de gueule, ce qui m'agace en fait beaucoup, c'est la tendance aux vendeurs de rêves, en fait, qu'on voit apparaître souvent, genre prospecter facilement sur LinkedIn B2B. Je vais vous faire 100 000 euros de vente en l'espace de 3 semaines. Non, 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 c'est pas vrai. C'est arrêter d'imaginer que c'est vrai. Ça nécessite beaucoup d'efforts, ça nécessite du travail et il n'y a pas de recette miracle. Il y a pas de recette miracle. Il y a des hacks, comme tu dis, effectivement, sur lesquels on est intéressé, mais la base reste quand même de l'habitude, de la création de contenu, du temps investi. Et c'est pas en 3 semaines qu'on peut devenir un spécialiste. De quoi que ce soit. C'est pas parce que tu as lu un bouquin de développement personnel que tu vas devenir un super coach de développement personnel. C'est comme aujourd'hui, c'est pas parce que je lis un bouquin sur le rugby que je vais devenir rugbyman professionnel. Enfin, voilà, c'est ça aujourd'hui en fait un petit peu qui m'agace avec ces vendeurs de rêves qui ont très bien compris tous les usages du marketing et qui l'utilisent en fait au maximum avec plus ou moins de bienveillance, on va dire, et de comment on pourrait dire de conscience, enfin sans être euh, c'est pas sans flamme ni loi j'arrive pas à trouver le mot. Enfin tu Non, mais pourras je couper. comprends, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ça a pu m'arriver aussi, bien sûr, d'aller vers des personnes un petit peu comme ça. Bon, c'était pour voir aussi ce que je trouve intéressant parfois avec ces personnes-là, c'est le discours qu'elles ont et Oui, comment justement est-ce qu'elles font pour vendre. c'est ça. Parce La qu'il faut quand technique même marketing est vendre intéressante. exactement, parce que la finalité, il faut surtout pas s'excuser de vendre, il faut assumer ce qu'on fait. Et moi aussi, de mon côté, j'ai fait un travail aussi par rapport à ça pour exploser un peu mes croyances limitantes, parce que quand tu travailles à ton compte, tu n'es pas salarié, et donc les barrières en termes de salaire n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire que tu peux Ah vendre ouais. une presta à 10 000 euros, quelqu'un qui est dans une entreprise va dire, oula, mais c'est hyper cher. Non, déjà, c'est du brut, c'est pas forcément ce que tu as tout le temps après enfin, chez toi. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de découvrir un petit peu les Hmm. structures qu'il y avait derrière, comment est-ce qu'ils créent une audience. Voilà. Oui, voilà, c'est les techniques en fait, les techniques marketing effectivement sont extrêmement intéressantes parce qu'ils les ont compris, ils les appliquent. Alors après, ce qu'il y a, c'est le message derrière qui est pas forcément Bien sûr, intéressant. Et bien puis sûr. pour revenir à ce que tu disais, notamment au prix des prestations, euh, ça c'est une objection client classique, c'est cher, mais c'est cher par rapport à quoi en fait? Parce que le prix peut-être que tu vends une prestation de 10 000 euros, mais si derrière il a un retour sur investissement de 40, 50 ou 100 000 euros, Bien ben, sûr. c'était pas cher. Tout à fait. On est Effectivement, d'accord. si par contre, s'il dépense 100 euros et que derrière il a zéro comme il a zéro comme retour, bah 100 euros c'est cher.
Donc, c'est pour ça que le prix est vraiment extrêmement subjectif. Il faut toujours, enfin, c'est cher, oui, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce Non, qu'on met derrière? je suis d'accord sur ça. Et je crois qu'aussi sur LinkedIn, la vraie différence qu'il y a avec d'autres plateformes, c'est qu'on a la dimension business. Mm. Et qu'il y a pas mal de gens qui ont l'état d'esprit qui se disent, voilà, on est sur LinkedIn, on va chercher à établir des relations, mais quand même, il y a quelque chose qu'on attend de la personne, mais à tout ça, c'est une démarche un petit peu de social selling. On Mm. construit, là, on fait du contenu, on apporte aussi de la confiance aux gens qui nous suivent. Et ça, il faut le comprendre très, très tôt. Et le meilleur moyen d'avoir des résultats, c'est de commencer à faire des choses quand on n'en a pas besoin. Mm. C'est-à-dire commencer à faire de la prospection quand on n'en a pas besoin, commencer à créer du contenu quand on a déjà des clients. Et parce qu'en fait, après, vous prenez une habitude et il y aura toujours des personnes. Moi, j'ai régulièrement des gens qui me sollicitent, voilà, des gens de mon réseau. Et ça fonctionne aussi comme ça. Il m'a fallu du temps pour commencer. Mais une fois après que c'est parti, on a un effet cumulé qui fonctionne très, très bien. Exactement. Exactement. Tout à fait d'accord Alors, avec toi. j'aimerais François, que tu puisses aussi nous partager, on verra si c'est le cas ou pas, mais peut-être quelques découvertes que tu as fait ou peut-être un déclic que tu as eu dernièrement sur LinkedIn par rapport à ta nouvelle exploration de la plateforme. Ouais. Alors là où j'ai les dernières découvertes, c'est vraiment la puissance de la vidéo D'accord. que je soupçonnais déjà parce que à l'époque, je me souviens, je voyais que la vidéo ça marchait parce que j'avais juste publié comme j'étais commercial, je voyageais. Je me déplaçais pour aller voir mes clients sur tout le sud-ouest et tu visites voilà des paysages magnifiques, des endroits superbes. Donc l'idée c'était de m'arrêter, filmer un petit peu le paysage et dire je vous fais un petit tour du sud-ouest comme ça. Et j'avais publié une vidéo que j'avais montée en fait sur LinkedIn il y a un petit moment de ça et je crois que cette vidéo a fait 800 vues. Et je me suis dit mais c'est complètement incroyable. Derrière c'était une vidéo sur la côte des Basques à Biarritz. Oui. Il y avait, quelque part en termes de contenu, c'était bonjour, je filme la côte des Basques, voilà, vous voyez, c'est joli, profitez-en. Et j'avais eu des commentaires, des vues, j'avais été extrêmement surpris en fait par ça. Et là, dernièrement, je suis beaucoup en relation avec Mathieu Germer qui travaille dans la vidéo et effectivement, je regardais en fait, je le suivais et je regardais la puissance en fait de ses contenus. J'ai pu échanger avec lui. Mais ça monte à des milliers de vues en fait pour une vidéo d'une minute 30. Oui, oui. Et quelque part, en lien avec YouTube, c'est ce que je te disais, parce que j'avais tendance à vouloir faire des vidéos longues, je me suis rendu compte qu'en fait, une vidéo d'une minute où tu fais un teasing pour amener en fait après sur une chaîne ou sur un contenu, la clé, elle est quasiment là, quoi. Et que là, effectivement, il y a une place, il y a encore pas trop en fait de contenu. C'est en train d'arriver les contenus vidéo, mais il y a très peu de gens encore qui ont du contenu vidéo de qualité travaillé. Vraiment, il y en a avec des lumières, avec une image HD, avec des titres, avec du montage, enfin quelque chose de vraiment vraiment travaillé. Et je me suis dit là, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire et il y a une place, à Bien sûr. aller voir, quoi. Alors, c'est vrai que sur la vidéo, moi, je suis en train de. Ça fait un moment que je me pose la question, mais je n'ai pas forcément franchi le pas. Parce que moi, j'ai eu les meilleurs résultats sur mes contenus texte. J'ai fait des contenus, par exemple, à 150 000 vues qu'avec du texte Ouais. sur LinkedIn. Donc, la vidéo, après, c'est aussi le format. Bon, il faut que je travaille dessus, hein. Mais c'est vrai que créer du contenu, quand même, c'est un combat au quotidien, hein, pour le faire. C'est une habitude. Tout à fait. Moi, j'ai bien conscience aussi que quand j'explique aux clients, pour eux, déjà, c'est difficile. Donc, même pour moi, c'est compliqué, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, par exemple, il y a une Américaine que je suis qui s'appelle Shay Robotham et qui te propose de générer des ventes sur LinkedIn avec la vidéo. Donc, en fait, concrètement, il y a des gens qui sont spécialisés aussi. On s'aperçoit que le web marketing, en fait, il y a plein de niches à l'intérieur, hein. Ouais. Même dans une plateforme, tu as des niches. LinkedIn, il y a des gens qui vont plus parler de prospection. Moi, je peux parler un peu de prospection, mais je vais plus associer la marque personal branding avec une démarche organique. Il y en a qui vont être sur peut-être les gens qui recherchent une opportunité professionnelle, les étudiants. Ça peut être aussi en termes de format, la vidéo, le live. Et donc, c'est vrai que moi, je trouve que c'est une exploration permanente. Et parfois, c'est pas évident aussi de s'y retrouver. Donc, il faut imaginer que quelqu'un qui a une approche généraliste, il ne peut pas maîtriser le sujet. Non, Lui, c'est impossible. Il va se référer à ce qu'il a marqué dans un livre, à ce qu'il a vu dans une formation de base. Et son client, en fin de compte, il aura un côté un peu, il va être un peu déçu de la prestation. Ouais. C'est pour ça vraiment que j'ai fait le choix de me spécialiser sur YouTube, parce que c'est vrai que LinkedIn m'intéressait, mais
j'avais pas assez de. Enfin, YouTube, c'est historique pour moi, donc c'était naturel et c'était entre guillemets facile parce que j'avais déjà, enfin, ça fait les premières vidéos que j'ai postées. Maintenant, quand t'en retrouves, elles ont 13 ans. Elles ont fait 200 000 vues, ça me fait rigoler, mais c'était des vidéos de rugbyman dans l'action, donc les droits à l'image, la miniature, rien du tout. Enfin, c'était un peu le Far West à l'époque. Tu publiais les droits d'auteur, t'oublies. Enfin voilà. Mais c'est marrant, donc c'est pour ça que je me suis spécialisé entre guillemets sur YouTube, mais les autres plateformes m'intéressent. Mais quelque part, je me suis aussi intéressé à Instagram, à TikTok, à Facebook. Et je me rends compte que chaque plateforme nécessite beaucoup de temps pour la maîtriser si on veut vraiment bien la maîtriser. Parce que, évidemment, tu suis une petite formation qui va te prendre 3 heures et puis tu connais les bases. Mais pour vraiment avoir des résultats et comprendre, surtout c'est ça qui est important, c'est comprendre le fonctionnement de l'algorithme qu'il y a derrière et quel est le vrai intérêt en fait de la plateforme pour apporter de la valeur à tes clients, tu peux pas tout faire. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que oui, il y a des coachs LinkedIn comme toi, il en faut. Il y a des personnes qui vont être spécialisées sur Instagram. Il y a des spécialistes de Facebook. Enfin, voilà. Et comme tu dis, il y a un champ des possibles qui est énorme avec des nouvelles plateformes comme TikTok qui apparaissent. Même chose, je pense à une entreprise qui s'est récemment créée, qui s'appelle Splash Air, qui est sur Paris, qui est spécialisée dans la vidéo TikTok. Eux, alors je n'arrive jamais à me souvenir du prénom du fondateur, mais en gros l'idée c'est que ils géraient déjà les campagnes publicitaires Facebook en fait ou les Facebook Ads ou des Google Ads en fait pour des grands comptes. Et ce qui s'est passé, c'est que ils se sont rendus compte, ils leur ont dit écoutez, au lieu de balancer de la pub avec des fois des résultats où on commence à avoir de moins en moins un ROI intéressant sur du Google Ads ou du Facebook Ads, donnez-nous une partie de votre budget, on va créer de la vidéo spécifique aux plateformes qui a un meilleur ROI. Et effectivement, ils ont lancé ça et là, je crois que ça fait même pas 1 an qu'ils y sont et ça cartonne. Parce que et par exemple sur TikTok, ils ont vraiment étudié la plateforme, ils sont associés à des influenceurs, ils ont tous les codes en fait de la plateforme, le jeu, la magie, l'humour, mais en association avec des grandes marques. Ouais, ça, j'ai trouvé ça aussi super intéressant. Et sont spécialisés là-dedans et ça cartonne. Effectivement, donc très intelligent. J'irai regarder Splash Air. Ok. Ouais, Splash Air. Allez voir ça. Bon, très bien. Bon, on arrive à la fin de l'interview, François. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver si besoin pour travailler avec toi? Alors, principalement sur LinkedIn pour l'instant. J'ai un site qui s'appelle irudiprod.fr, mais pour l'instant, il est en construction. Il y a juste là une page d'accueil, donc c'est encore mis en place. Mais sinon, principalement sur LinkedIn, puisque j'ai un lien Calendly, donc on peut aller prendre directement quelque chose, enfin, on peut aller prendre directement en fait de l'information, prendre rendez-vous. Pardon, je vais y arriver. Prendre rendez-vous avec moi et je suis en train de mettre en place justement, je suis en train de préparer un petit guide sur les bonnes pratiques YouTube qui va faire à peu près 12-15 pages et qui va être sur une page de capture que je vais publier bientôt sur LinkedIn. Là, ça va être de l'ordre. Ça va se compter en jours là maintenant. Okay. Dans ça, et après effectivement, j'ai commencé à préparer une stratégie pour amener tous les tips en fait que je peux avoir aussi bien en marketing, en vente que YouTube pour parce que ça m'éclate et parce que je pense que c'est aujourd'hui faut donner pour recevoir et que effectivement j'ai pu en faire l'expérience. Plus tu donnes et plus c'est incroyable les retours que tu peux avoir. Donc Donc, je vais continuer dans cette voie. Tout à fait, mais je pense aussi que sur la vidéo LinkedIn, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des gens, bien sûr, déjà qui en parlent, mais à mon avis aussi, potentiellement aussi pour toi. Moi, des fois, j'ai des clients aussi qui demandent des vidéos pour se présenter. On en est à ça, des vidéos des fois d'1 minute, 2 minutes. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la capacité de le faire, mais on m'a déjà posé la question pour faire ça. Et surtout aussi, en plus, moi, ce que je trouve qui est pertinent sur LinkedIn, pour terminer sur le sujet, c'est que moi, j'ai fait le choix aussi d'aller sur LinkedIn aussi en termes de cibles que je pouvais toucher, des cibles un peu plus premium. Parce que moi, avant, je faisais du Facebook, je faisais du YouTube, j'étais community manager. Et, des fois, la cible aussi des gens que tu veux toucher, déjà, pour mettre 300 €,
pour investir sur un sujet, c'est déjà très, très, très difficile. Ouais. Donc, voilà, c'est pour ça aussi, moi, que j'avais fait ce choix en termes de cible un peu plus premium qu'on peut toucher sur LinkedIn. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites rajouter, François, pour Non, terminer? merci. Merci pour ton invitation. Merci pour cette interview. C'était vraiment sympa et au plaisir en tout cas d'échanger des bonnes pratiques. En tout cas, quand tu veux, on refait ça, quoi. Bah oui, c'est le but, moi, de toute façon, de LinkedIn. La chose qu'il faut retenir, c'est que vous devez construire des relations. Et comme l'a dit François, il faut donner. Et si vous faites toutes les choses pour calculer, moi, je fais les interviews ici, d'accord, je ne suis pas tout le temps en train de calculer, ça va me rapporter d'un retour Mm. sur investissement. Non, c'est une dimension sociale, d'accord, c'est une dimension de devenir un conseiller pour votre audience. Et ça finit par payer, j'en suis là. J'en suis la preuve, je ne suis pas un génie, je ne suis pas meilleur que les autres. Mais comme aussi François, je pense, l'a bien compris, il y a tout un côté psychologique derrière tout ça. C'est pour ça que Marketing Mania aussi, je suis 100% d'accord. Allez suivre ce que fait ce Français. Je crois qu'il a 26 ans. C'est Ah, assez Stan Leloup, ouais. incroyable. Ouais. Voilà, c'est assez incroyable. Et en fait, tout part de la psychologie humaine, des techniques de copywriting, ce genre de choses. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi sur la plupart des réseaux sociaux et on le fait aussi, bien évidemment, sur LinkedIn. Bon, François, vraiment, merci beaucoup pour ta gentillesse. Merci Merci pour à tes toi. réponses qui ont apporté de la qualité, je trouve, sur nos échanges. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de se rencontrer. Moi, je suis souvent à Pau, donc c'est pas Ouais, très non, loin non, bah ouais. de Bah, Toulouse. tu me diras, hein, Ouais, à la base, j'étais basé à Anglette, hein. C'est juste j'ai déménagé d'accord, cette ouais, année sur Toulouse, donc c'est au d'accord. plaisir, ouais, Ouais, j'y suis beaucoup sur la côte basque aussi. J'ai beaucoup d'amis qui sont là. Parce donc, que moi, j'ai fait aussi beaucoup de rugby. Donc, j'ai joué à la section paloise, tout ça. Donc, ok, quand j'étais jeune, jusqu'à la catégorie sport, donc je connais bien aussi le milieu du rugby. Donc, vraiment, d'accord. merci, merci pour tout ça. Je te dis à bientôt. Et surtout, prenez bien note des conseils qu'on vous a donnés. À bientôt pour un nouvel épisode de la série LinkedIn Outsider. Merci, à bientôt.